Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de réflexion et de bienveillance autour du deuil. Donc, aujourd'hui, c'est le premier épisode officiel. Habituellement, je vais avoir des invités, mais parce que je sais qu'ils vont être très généreux de leurs histoires, j'ai décidé de commencer par vous présenter ma propre histoire, qui est celle qui a donné naissance à ce projet, donc le décès de mon papa en avril dernier, donc en avril 2025. Les épisodes, dans le fond, dans le futur, au niveau de la structure de ce qu'on veut faire, vont pas mal toujours commencer avec une minute lumineuse. Donc, ça peut être une réflexion ou un conseil autour du deuil. Donc, pour aujourd'hui, on a choisi la réflexion suivante. La lumière ne nie pas la douleur. Elle lui donne juste un espace pour respirer. Et cette minute lumineuse-là est présentée par notre commanditaire, notre partenaire fondateur, Magnus Poirier, qu'on remercie vraiment beaucoup encore une fois de faire confiance à notre projet. Puis, le but, dans le fond, de la minute lumineuse, je ne vais pas vous l'expliquer à chaque épisode, là, mais le but, puisqu'on est à l'épisode numéro 1 de la minute lumineuse, c'est vraiment, comme je vous disais, d'ouvrir une réflexion ou de vous partager un conseil ou quoi que ce soit qui est en lien avec le deuil, donc pour vous faire réfléchir, pour vous réconforter ou quoi que ce soit. Donc, dans la pensée qu'on a choisie aujourd'hui, est un peu à l'origine du projet, du pourquoi j'ai choisi le nom Perce les nuages, c'est-à-dire que un peu à l'image d'une funéraille, tu sais, des fois, il y a des moments très difficiles, très sérieux, très douloureux, mais ça se peut aussi que surviennent certains fous rires ou des moments plus cocasses ou de mots, de partage de gestes échangés qui sont comme un peu un petit rayon de soleil à travers la douleur de l'événement qui se passe. Donc, c'est pourquoi on disait que la lumière ne nie pas la douleur. C'est juste qu'elle lui fait un petit peu de place pour respirer. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé dans mon cas à moi par rapport au décès de mon papa. C'est sûr que à l'âge où je suis aujourd'hui, je pense que j'ai aussi probablement le bagage émotionnel pour être capable d'accompagner plusieurs invités qui vont venir parce que malheureusement, quand on avance avec l'âge, il arrive souvent qu'on a subi différentes épreuves. Donc, j'ai eu des décès assez douloureux dans le passé aussi. Donc, quand j'ai perdu, par exemple, mes grands-parents, des animaux qu'on avait. Mais c'est sûr que j'avais un lien vraiment privilégié avec mon papa. Moi, je suis une fille unique. Puis j'ai eu le privilège d'avoir un père vraiment exceptionnel avec qui j'avais un lien très tissé serré. Et pas mal tout le monde connaissait mon père dans mon entourage. Donc, ma famille est vraiment au cœur de ma vie toujours. Donc, les gens connaissaient pas mal toujours mon père, que ce soit sous le nom de Papou, comme mes enfants l'appelaient, ou que ce soit par son nom ou par le lien que j'avais avec lui. Donc, malheureusement, en avril dernier, mon père, je ne vous expliquerai pas toute l'histoire médicale, là, mais en bref, a eu des symptômes qui ont mené à une hospitalisation très rapide et inattendue. On s'est rendu compte qu'il avait une forme de cancer et on pensait pouvoir le traiter avec de la chimio, mais malheureusement, en une nuit, son état a vraiment dégringolé, puis il est décédé sans vraiment qu'on s'en attende. C'était assez précipité et inattendu pour toute notre famille. Donc, ça a été un vraiment gros choc pour nous. Tous les derniers jours qui se sont passés à l'hôpital, en fait, du moment où est-ce qu'on a appris la nouvelle jusqu'à son décès, il s'est écoulé à peu près peut-être une semaine et demie, 2 semaines environ, pendant laquelle on a navigué entre moments d'espoir, moments de grosse peine, un renouveau de moments d'espoir, pour finalement que l'impensable se produise en une nuit. Donc, c'est sûr que la façon dont moi, je l'ai vécu, puis le pourquoi je vous le partage aujourd'hui, c'est que tout ce que je m'étais probablement imaginé vivre lors du décès de nos parents. Tu sais, des fois, quand on est jeune, on est couché dans notre lit, puis on a toute la petite période où est-ce qu'on pleure, puis on n'est pas capable de s'endormir en se disant qu'un jour, nos parents vont partir, puis que là, ça va être la fin du monde et tout. Mais tout ce que je m'étais imaginé vivre comme douleur ou la façon de réagir ou de le vivre quand mon père est décédé, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est présenté le moment venu. Puis, tu
sais, des fois, ça dépend de plein de circonstances. C'est sûr que j'avais une peine absolument impensable, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai voulu être forte pour tout le reste de la famille. Donc, c'est comme si j'ai, avec le recul, un peu enterré ça, puis j'ai essayé de comme remplacer mon sentiment de vide et de peine immense par comme une force surhumaine que je suis allée puiser pour essayer de soutenir ma mère qui perdait son partenaire des 50 dernières années. Mon mari, que son beau-père, c'était comme vraiment son grand ami. Mes enfants, pour qui c'était un grand-papa absolument précieux et présent vraiment beaucoup au quotidien toujours. J'ai des enfants sportifs, donc mon père manquait pas de game de hockey, d'essayer d'aller au plus de matchs de soccer possible et tout ça. Donc, je pense que j'ai essayé de le vivre d'une façon très forte. Puis aussi, on s'est rendu compte que malgré le fait que mes parents étaient super bien préparés, donc, tu sais, il y avait un testament, un certificat de mariage et tout, dans le fond, arrivé là, il y a plein de procédures administratives ou dans le fond, de choses qu'on aurait peut-être pu mieux préparer dans l'éventualité où ça se produise, et aussi des surprises de, même si tout est en règle, comment le processus peut être long et compliqué, puis que c'est super compliqué à gérer, en plus quand on est submergé par les émotions. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi partager ça dans de futurs épisodes avec vous, tu sais, comment on peut essayer de se préparer ou de le vivre le mieux possible. Mais dans notre cas à nous, ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, c'est que dans le fond, moi, comment je l'ai vécu, c'est que, oui, j'ai pleuré, j'en ai eu de la peine, mais après, on a été dans le tourbillon d'organiser les funérailles rapidement, donc préparer tout ce qui va avec, là, buffet, PowerPoint, mots, musique et compagnie. Donc, c'est comme si j'ai été obligée un peu d'enterrer mon deuil, puis que je me sentais toujours comme si j'étais sur le bord d'un précipice, là, sur le bord de tomber dedans, mais que j'étais comme, non, là, tu sais, je m'accrochais comme à une branche ou je sais pas quoi pour pas perdre pied, puis pouvoir, tu sais, lui rendre honneur pendant toutes ces célébrations-là, et aussi pouvoir, dans le fond, soutenir tout le reste de la famille, tous les gens qui avaient de la peine et tout. Il faut dire que j'ai été vraiment, vraiment bien entourée aussi. Je pense que les gens savaient à quel point c'était une fin du monde pour moi. Donc, j'ai vraiment reçu beaucoup de soutien, beaucoup de mots, de bouquets de fleurs, de pensées, de présence, de visites, de petits repas préparés ou quoi que ce soit. C'est ça que je trouve le fun aussi, qu'on va peut-être pouvoir parler dans de futurs épisodes ensemble. Tu sais, des fois, la personne vit un deuil puis on ne sait pas trop comment réagir pour la soutenir. Est-ce qu'on doit, tu sais, comme aller la voir, l'appeler ou la laisser tranquille? Mais, tu sais, en même temps, tout le monde le vit un peu différemment. Mais moi, j'ai eu le privilège d'être super bien entourée. Ça enlève pas la peine, mais je pense que ça m'a probablement aidé à me tenir à la petite branche de laquelle je vous parlais tantôt. Puis, avec le tourbillon de la vie qui va vite, je pense que ce que je trouvais très difficile aussi, c'est que pour moi, c'était comme la fin du monde. Mais on dirait que j'ai rapidement eu aussi en plein visage que malheureusement, la vie continue. Puis je pense que c'est qu'est-ce que j'ai trouvé le plus violent, c'est qu'après, tu sais, j'allais à l'épicerie où là, il y avait les activités des enfants, l'école, tu sais, le travail et tout. Moi, je suis entrepreneur aussi, donc ça, c'est une autre réalité de laquelle on va peut-être pouvoir parler aussi, c'est que, tu sais, quand on est entrepreneur, parfois, c'est pas toujours possible non plus de prendre une pause, un moment pour mettre tout à off, prendre comme un congé de maladie ou de deuil. Donc, il fallait que je continue un peu tout ce tourbillon-là. C'est des réflexions aussi qui peuvent aider peut-être dans le futur pour des gens qui auraient la même réalité puis qui veulent se dire « Ah, mais moi, si ça m'arrive, là, j'aimerais avoir un plan B, fait que je vais peut-être le mettre en place. » J'avais pas cette possibilité-là. Donc, comment ça s'est traduit, je pense, c'est que j'ai eu une fatigue physique vraiment intense. Je comprenais pas trop de où ça venait. Je sais que je suis quelqu'un de très occupé et tout, mais c'était comme inhabituel pour moi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était ça, c'était comme ma peine qui me rendait vraiment physiquement épuisée, là, vraiment, vraiment fatiguée et tout, puis que c'était correct de l'accueillir, puis aussi de comme ralentir le rythme un peu,
puis que c'était peut-être ma façon à moi de vivre mon deuil, puis que c'est pas parce que j'avais pas passé une semaine à pleurer mur à mur que ça veut dire que j'aimais moins mon papa ou quoi que ce soit. Puis aussi, c'est très différent d'une personne à l'autre, puis c'est très personnel. La durée pendant laquelle on va vivre le deuil. Tu sais, c'est sûr que je vais m'ennuyer de lui pour tout le reste de ma vie, mais dans le sens que, tu sais, il y a des gens, c'est très intense pendant une semaine. Des gens, ça peut durer une année où c'est super difficile à vivre. Moi, pour ma part, je sais que les 2-3 semaines après l'incident, c'est comme si j'étais un peu, je me sentais, je sais pas c'est quoi être post-traumatique dans le sens que j'ai pas vécu de gros événements traumatiques comme d'autres personnes auraient pu vivre, mais ce qu'on décrit de la chose, c'est comme si je me sentais comme ça. C'est ça que je revoyais ça passer en boucle toujours. Les journées à l'hôpital, les gestes, les petits moments avec lui, le moment où on se fait annoncer qu'il ne passera pas la nuit, que je ne revoyais que ça en boucle dans ma tête. Donc, on dirait que c'est peut-être ce qui m'a empêché dans le fond, d'avoir toute la période de pleurer et tout, puis que c'est comme ça faisait beaucoup de choses à gérer en même temps, on dirait, pour mon cerveau. Mais c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi aujourd'hui, parce que des fois, on pense qu'on va réagir d'une façon, après, on se sent coupable parce qu'on est comme, ben voyons, comment ça, cette personne-là, elle pleure tout le temps. Moi, je pleure, mais je pleure pas tant que ça, mais j'ai autant de peine. Puis, tu sais, même mes 3 enfants l'ont vécu d'une façon complètement différente. Ça veut vraiment pas dire qu'un avait plus de peine que l'autre, puis on a vraiment fait attention de bien leur faire comprendre ça. Puis c'est ce que j'avais le goût de créer aussi avec le podcast, que tout le monde puisse venir raconter la façon qu'il l'a vécu, son histoire et tout ça, pour être capable de permettre aux autres personnes qui écoutent de comprendre que tout ça, c'est correct, qu'il faut accueillir tout ça, qu'il y a plein de façons de le vivre, de se sentir. Puis j'espère, au travers des épisodes, arriver aussi à vous apporter un peu de réconfort ou vous donner des ressources pour vous aider, tu sais, pour certains malaises ou certaines problématiques que vous pourriez rencontrer à travers ça. À travers les épisodes, j'aimerais bien aussi que mes invités puissent vous présenter un peu c'était quoi leur relation avec la personne de qui ils vont venir discuter pendant la rencontre. Donc, pour qu'on comprenne un peu c'était quoi l'histoire avec cette personne-là, c'était quoi le lien, puis d'où part l'histoire jusqu'à ce qu'on parle de, malheureusement, l'événement qui mène au deuil, puis après ça, comment on fait pour survivre à ça et tout. Donc, pour faire preuve de la plus grande ouverture, dans le fond, je pourrais dire de ma part, je sais que mes invités vont venir livrer des histoires super intimes, dont souvent ils parlent très peu ou ils n'ont jamais parlé. Puis, pour livrer quelque chose d'aussi intime de mon côté aussi, et vous permettre de savoir c'était qui mon papa, donc de lui rendre hommage dans un sens à ma façon dans cet épisode-là. J'ai décidé de vous partager et de vous lire. Donc là, vous m'excuserez si je tiens mon téléphone pour vous lire un petit mot. Mais j'ai décidé de vous lire exactement ce que j'ai lu à la célébration de ses funérailles. Comme ça va vous permettre de savoir qui était mon papa, Pierre Manta. Et en même temps, bien, je vous livre une petite partie très intime de quelque chose qu'on a vécu en famille. Donc, ça va comme suit. Papa, d'aussi loin que je me rappelle de tes histoires d'enfance, tu étais un passionné de hockey. Tu ne rentrais même pas pour dîner, même si tu avais faim et les pieds gelés, par peur que grand-mère ne te laisse pas retourner à la patinoire. Avec les années, tu es devenu gardien de but, par accident. Je pense que tu étais l'équivalent de Bantam. C'était fait pour toi. Une concentration hors pair et toujours prêt à te sacrifier corps et âme pour arrêter une POC. Tu as été aussi un policier émérite. Tu nous en as fait des frousses. Escouade spéciale, disparition d'enfants, unité spéciale. Et le patrouilleur avec le meilleur flair et probablement le plus de sources. Tu étais tellement humain et tu savais gagner la confiance. Ça marchait parce que tu étais un vrai. Tu étais aussi une machine de l'entraînement. Aller courir un petit 20 km sur ton heure de lunch pendant que les gars te suivaient en autopatrouille parce que oui, tu y allais même de nuit. Tu as gagné des concours d'hommes forts. Tu as même déplacé une auto à bout de bras sur un de tes shifts. Les gars en parlaient encore à ton party de retraite. Tout ça semble bien impressionnant, mais la vérité qui se cache derrière ces histoires,
c'est la force mentale indestructible que tu avais. Tu as commencé à courir parce que pendant ton camp de recrue de police, un instructeur t'a dit que tu ne serais jamais un bon coureur. Fait que tu l'as dépassé à reculons pendant un marathon un peu plus tard. Puis, devant les buts, fallait surtout pas te dire que tu étais facile à déjouer, Manta. Grave erreur. Tu te serais cassé une jambe avant de laisser passer une rondelle. Et pour le concours d'hommes forts de la police, tu l'as fait juste parce que tu savais que grand-père n'y croyait pas. Fait que tu as levé 650 livres avec un seul doigt devant lui. Mais tu sais quoi? Il n'y a personne qui m'a parlé de ces exploits-là après ton départ, papa. Personne. Mais j'ai reçu une tonne de messages, d'appels, de bouquets de fleurs et d'attention. Parce que tout le monde savait à quel point on était proches puis que c'était ma fin du monde. Mais surtout parce que tu en as touché beaucoup de monde, papa. On m'a parlé de ton écoute, de chaque fois que tu arrêtais prendre un café, des mots que tu as laissés aux gens qui en avaient besoin, des cartes du frère André que tu remettais, de tes sourires, de tes salutations, puis de comment tu aimais tout le monde sans jugement. On m'a parlé de tes yeux doux quand tu les posais sur nous et de comment tu étais fier de ta femme, de ta fille, de ton gendre et de tes 3 petits sportifs. C'est toute une leçon de vie, ça, papa. Parce qu'on a la preuve indéniable que c'est l'intelligence émotionnelle qui compte. C'est la bonté du cœur qui marque les âmes et les esprits. Et c'est ce que vous m'avez toujours enseigné à la maison, maman et toi. Chez nous, on ne parlait pas des gens à propos de la grosseur de leur maison, de leur voiture, de leur couleur de peau, de leur apparence physique ou de leurs défauts. On a toujours considéré l'humain qui se cachait derrière tout ça. Et je constate avec une grande fierté à ton égard que les gens ne se sont pas rappelés de tous tes exploits sportifs ou professionnels, mais que tout le monde a été touché de perdre un grand homme qui semait la lumière autour de lui. Tu étais un gars de défi. Et je ne sais pas si quelqu'un t'avait déjà dit que tu ne deviendrais jamais un extraordinaire et dévoué papa, mais tu l'aurais fait mentir. Tu as été mon super-héros et le meilleur papa au monde, et je te promets que je vais continuer à te rendre fier et de prendre soin de notre gang. Bon voyage, mon papa d'amour. Ouh, je ne sais pas comment j'ai réussi à vous lire ça d'une traite de cette façon-là, mais ça m'amène, je pense, à vous parler de quelques questions que je voudrais aborder avec mes invités dans le sens de comment tu te sens depuis le départ? Est-ce que tu te sens accompagné? Quels conseils t'aimerais donner aux gens qui vivraient un deuil aussi? Puis, comme je vous parlais un peu en début d'épisode, on dirait que je me surprends vraiment souvent à avoir comme une force que je ne me connaissais pas. Là. Je savais que j'étais quand même quelqu'un de, mettons, équilibré et tempéré, mais je pensais vraiment pas bien gérer tout ça avec la force qui m'habite depuis que mon père est parti. Donc, on dirait que j'ose me laisser croire que c'est probablement un petit bout de lui que j'ai avec moi qui m'aide à mener à terme tout ce projet et à continuer le quotidien, à prendre soin de toute notre belle famille. J'ose imaginer que probablement qu'il y a une partie de lui avec moi qui m'aide à le faire de cette façon-là. Puis, est-ce que j'aurais des conseils à donner? Je vais probablement avoir 20 000 conseils à vous donner à travers tous les épisodes que je vais avoir la chance de faire avec des futurs invités. Mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est juste d'essayer de trouver des façons de vous faire du bien à travers ça, puis juste de tout accepter qu'est-ce qui vient, puis de ne pas vous juger. Parce que, comme je vous disais, moi, au début, on dirait que je me disais, mais comment ça, je passe pas mon temps à pleurer? Comment ça, je suis pas comme complètement écroulée par terre? Mais avec le recul, j'ai une immense peine qui me suit toujours. Puis, c'est sûr qu'il y a des journées, des chansons, des moments qui font remonter vraiment beaucoup l'émotion, mais c'est souvent vraiment inattendu, comme pas pendant le moment où je lis un mot comme aujourd'hui, mais peut-être que je vais m'en aller dans mon auto, un souvenir va remonter, puis je vais juste me mettre à pleurer tout le temps. Donc, j'ai juste accepté que ce serait comme pas linéaire, puis qu'il fallait juste que j'accepte qu'est-ce qui vienne au fur et à mesure, puis de trouver
des choses qui vous font du bien. J'espère que ce podcast-là va être quelque chose qui va vous aider aussi à trouver, à entendre des histoires, à trouver des lectures, à trouver des ressources. Donc, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, de laisser ça venir, puis de voir comment ça va se présenter pour vous, pour votre histoire unique à vous à travers tout ça. Puis en terminant l'épisode, j'aimerais, c'est sûr, prendre un moment pour remercier encore une fois le studio FM 103.3, la radio allumée qui nous accueille dans leur magnifique studio bien chaleureux. Donc, j'espère que vous viendrez m'accompagner bientôt dans le fauteuil qui est libre présentement à côté de moi. Puis, remercier aussi vraiment chaleureusement notre grand partenaire de cœur et partenaire fondateur du projet Manius Poirier qui permet à tout ce beau projet-là de se faire et de toucher le plus de gens possible. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, si jamais vous avez besoin de communiquer avec nous, bien, on est présent sur pas mal tous les médias sociaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre au info@percelenuages.ca et avec le nom Perce les Nuages, vous devriez être capable de nous trouver pas mal partout. Donc, merci pour votre temps aujourd'hui, puis on se dit à bientôt.